Depuis le début de l'Avent, nous sommes entrés dans l'année liturgique B, année pendant laquelle nous lisons plus particulièrement l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, vous l'avez peut-être remarqué, c'est le plus court des 4 évangiles. C'est le 2e évangile dans l'ordre canonique du Nouveau Testament. Cet évangile de Marc, il a souvent été mis de côté, un petit peu délaissé. D'abord parce qu'on estimait qu'il était trop court, donc il ne livrait pas un enseignement assez pertinent, assez développé sur Jésus. Par exemple, contrairement à l'évangile de Luc, eh bien, l'évangile de Marc ne dit rien sur l'enfance de Jésus. Pendant très longtemps, d'ailleurs, les pères de l'Église n'ont pas spécialement commenté l'évangile de Marc. Il était même vu par certains pères, comme saint Augustin, comme l'abréviateur de l'évangile selon saint Matthieu. L'exégèse, c'est-à-dire l'étude de la Bible, a redécouvert au XIXe siècle l'évangile de Marc, en a redécouvert toute la richesse et s'est même rendu compte que c'était l'évangile le plus ancien. Aujourd'hui, l'évangile de Marc remporte un vrai succès, on pourrait presque dire que c'est un best-seller, notamment dans nos paroisses. Il est souvent donné à lire aux fiancés, c'est le cas par exemple dans notre pôle de Coulommiers, où le père Olivier remet aux jeunes qui demandent le mariage à l'église un évangile de Marc. Avant la réforme liturgique de Vatican II, l'évangile de Marc était également peu lu dans la liturgie de la messe. Il n'y avait que 4 péricopes, c'est-à-dire 4 passages de Marc qui étaient lus jusqu'à cette réforme liturgique. Sous des aspects relativement simples, on pourrait même dire bruts, l'évangile de Marc révèle en fait, lorsqu'on s'y intéresse plus en profondeur, de réelles richesses. Et d'abord parce que cet évangile, c'est avant tout une question que Marc pose. Et cette question, c'est « Qui est cet homme ?» Qui est cet homme? Et toute la trame narrative de l'évangile de Marc nous amène à répondre à cette question. Et saint Marc nous invite au final à reconnaître avec lui que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, cet évangile de Marc commence par cette phrase « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Ce que nous savons de l'évangéliste saint Marc nous est à la fois connu grâce à Pierre et à Paul. Il semblerait que Marc ait à la fois connu Pierre et Paul, en tout cas, il est en quelque sorte à la jonction de l'enseignement de Pierre, de la catéchèse de Pierre, qu'il a certainement suivi à Rome, et de toute la théologie de Paul. Marc serait né dans une famille juive aisée de Rome. Il n'a pas connu Jésus. Il a été compagnon de Paul, avec qui il a été notamment à Chypre et à Rome. Et dans sa 2e épître à Timothée, l'apôtre Paul recommande ainsi à Timothée « Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. » Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. Pierre, quant à lui, cite aussi souvent le nom de Marc. C'est le cas, par exemple, à la fin de la première épître de Pierre, où Pierre dit « La communauté qui est à Babylone », alors Babylone, c'est le nom qui est utilisé ici pour désigner la ville de Rome, hein, comme dans l'Apocalypse. « La communauté qui est à Babylone, donc Rome, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Ainsi que Marc, mon fils. Alors évidemment, Marc n'est pas le fils de Pierre, c'est une manière affectueuse de désigner ainsi Marc. Ce lien entre Marc et Pierre est également établi dans les Actes des Apôtres. Vous savez, souvenez-vous, après
la libération miraculeuse de Pierre de sa prison. C'est au chapitre 12 des Actes des Apôtres. Donc lorsqu'il sort de sa prison, on nous dit, après avoir réfléchi, Pierre se rendit dans la maison de Marie, mère de Jean, dit Marc, où se trouvait un bon nombre de personnes recueillies en prière. Dans l'Épître aux Colossiens, on nous dit que Marc est le cousin de Barnabé. Et d'ailleurs, les Actes des Apôtres nous présentent Marc comme un temps compagnon de voyage de Paul et de Barnabé. Mais lorsqu'ils sont de retour à Jérusalem et qu'ils doivent repartir en Asie mineure, eh bien Marc refuse de repartir avec eux, ce qui crée pendant un temps un certain froid entre Paul et Barnabé. Après la mort de Pierre, nous perdons la trace de Marc, mais une antique tradition nous dit que Marc serait allé évangéliser la ville d'Alexandrie, Alexandra, comme dit Claude François. Non, pardon, excusez-moi, je m'égare. Une autre tradition nous dit que Marc serait allé évangéliser le nord-est de l'Empire romain, la région d'Aquilée, et qu'en rentrant de cette région, eh bien, Marc aurait subi une tempête et se serait arrêté dans les îles Réaltines, ces îles Réaltines qui sont à l'origine de la ville de Venise. Et là, eh bien, une tradition dit que saint Marc aurait eu un songe dans ces îles Réaltines qui ont donné ensuite lieu à la ville de Venise, qu'il aurait eu un songe lui disant qu'il se reposerait dans cette ville en attente du dernier jour. Et effectivement, aujourd'hui, eh bien, saint Marc est le saint patron de cette ville de Venise, avec la place Saint-Marc. Justement, Marc serait mort donc entre 68 et 72 à Alexandrie, peut-être en martyr, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, il semblerait que des marchands vénitiens au IXe siècle auraient récupéré ces reliques et les auraient transférées, les auraient emmenées avec eux à Venise, où elles sont aujourd'hui vénérées et conservées dans la basilique de la place Saint-Marc. L'évangile de Marc aurait été écrit à la fin des années 60 dans la ville de Rome, dans un contexte de persécution religieuse. On est effectivement frappé par la place que prend dans l'évangile de Marc cette hostilité ambiante. Et si l'on sait qu'effectivement cet évangile a été écrit au moment du martyre de Pierre, de Paul, dans la grande persécution menée par les chrétiens par Néron, eh bien, on comprend effectivement toutes ces allusions, tous ces choix qu'il faut poser dans l'évangile de Marc face à l'hostilité ambiante, face à la persécution. Et Marc aurait suivi les catéchèses de Pierre aux premiers chrétiens de Rome, ce qui explique que son évangile résonne un petit peu comme un récit populaire. Il a été écrit en grec, la langue la plus courante dans l'Empire romain à l'époque. Marc s'adresse donc à des citoyens romains qui ne connaissent pas la Palestine. Cela explique son souci dans son récit d'expliquer les coutumes juives, son souci d'expliquer aussi certains mots araméens en essayant de les rapprocher d'expressions latines. Et son vocabulaire est relativement simple, il a un style très oral qui donne aussi une réelle rapidité à son récit. Par exemple, il y a vraiment un certain nombre d'enchaînements de récits avec des expressions comme aussitôt, de nouveau. Il a donc un vocabulaire qui est peu développé, qui est peu varié, mais qui donne vraiment à son récit un rythme rapide et qui en facilite la lecture. Je vous le disais, cet évangile commence par une phrase qui en a en quelque sorte le titre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et qui donc présente en quelque sorte les deux grandes parties de cet évangile de Marc.
Jésus reconnu comme le Christ, Jésus reconnu comme le Fils de Dieu. Et avant ces deux grandes parties, il y a un prologue qui va mettre en scène les différentes forces en présence dans cet évangile. Jésus, investi de l'Esprit Saint au baptême et qui est reconnu par le Père comme son Fils bien-aimé, et puis Satan qui va tenter Jésus au désert, mais Jésus va résister à ces tentations et va sortir victorieux de cette épreuve. Et donc ce prologue constitue comme un abrégé de la trame de tout l'évangile, de tout ce qui va pouvoir s'y dérouler. Après ce prologue commence la première partie de cet évangile de Marc, première partie qui va aller jusqu'au chapitre 8. Dans cette première partie, Jésus commence par annoncer le règne de Dieu. Il appelle des disciples particuliers à le suivre. À ses disciples, il prodigue un enseignement. Et Marc souligne de manière récurrente, d'ailleurs, l'incompréhension de ses disciples face à cet enseignement. Et puis Jésus opère des miracles qui sont signes de la venue du Messie. Mais on doit relever que face à tous ces miracles, eh bien Jésus, tous ceux qui bénéficient d'un miracle, Jésus leur demande de garder le silence. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Jésus ne souhaite pas être reconnu tout de suite comme le Messie, car il sait bien que les gens, la plupart, se trompent sur son identité réelle de Messie. Les gens attendent un Messie victorieux. Or, Jésus sait très bien qu'il n'est pas ce type de Messie. Et finalement, cette première partie va s'achever à Césarée, donc au chapitre 8, verset 29, avec cette confession de foi de Pierre, porte-parole des disciples, Pierre qui va dire « Tu es le Christ », c'est-à-dire « Tu es le Messie ». Cette reconnaissance par Pierre de la messianité de Jésus, donc au chapitre 8, verset 29, fonctionne comme un pivot. Elle achève cette première partie de l'évangile de Marc, donc où Jésus est reconnu comme le Christ, et elle introduit à la deuxième partie de l'évangile de Marc, où Jésus va être reconnu comme Fils de Dieu. En effet, confesser que Jésus est le Christ est une confession de foi, certes importante, mais qui est en quelque sorte insuffisante, car Jésus sait bien de quoi est teinté dans l'esprit de ses contemporains le messianisme. Dans leur esprit, il s'agit d'un messianisme politico-religieux. Jésus va, au long de cette deuxième partie de l'évangile de Marc, leur faire découvrir quel type de Messie il est. Il est un Messie souffrant, voilà, en référence donc au serviteur souffrant dont il est question dans le livre du prophète Isaïe. Et finalement, à la fin de l'évangile de Marc, c'est un païen, le centurion romain, qui va énoncer cette profession de foi complète en disant « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Ainsi donc, dans l'évangile de Marc, la reconnaissance de Jésus comme Christ et Fils de Dieu ne peut se faire qu'en contemplant le mystère de la croix, qu'en contemplant Jésus en croix. Puis c'est l'épilogue de l'évangile, épilogue dans lequel la résurrection est proclamée. Dieu a relevé celui qui, par sa mort, a vaincu les forces du mal. Et c'est cela le sens du message qui est adressé par l'homme vêtu de blanc, le jeune homme vêtu de blanc, aux femmes venues embaumer le corps de Jésus au petit matin. Il leur dit « Il vous précède en Galilée ». Il vous précède en Galilée. C'est donc une invitation
à marcher à la suite du Christ Jésus ressuscité. Je vous le disais, cet évangile de Marc a été écrit dans un contexte de persécution pour des chrétiens de Rome qui subissent les persécutions contre les chrétiens de l'empereur Néron. Ces chrétiens qui ont subi les persécutions, peut-être qu'ils ont été tentés de renier le Christ, peut-être qu'ils l'ont fait, et ils peuvent donc se reconnaître dans les figures des disciples, dans la figure de Pierre qui lui aussi a renié le Christ. Une des richesses de l'évangile de Marc, c'est cette capacité que l'évangile offre de s'identifier à tous ceux qui sont autour de Jésus. Les personnes qui sont autour de Jésus, souvent c'est avec des frontières un petit peu floues. On nous parle des foules, on nous parle des disciples, on nous parle de ceux qui suivent Jésus. Ainsi donc, le lecteur de l'évangile de Marc peut s'identifier à ces personnes qui ont été capables de renier Jésus, mais qui sont aussi capables de confesser que Jésus est le Christ, de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Alors je vous souhaite une bonne lecture de l'évangile de Marc pendant cette année B et que vous sachiez à la suite de cette lecture de Marc répondre vous aussi à cette question. Pour vous, qui suis-je? Que vous sachiez confesser, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant.